Je m'appelle Sandro Auer, j'ai fait un apprentissage d'assistant en maintenance d'automobile. Je travaille dans un garage de taille moyenne. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la mécanique automobile. J'aime bricoler et travailler sur des voitures. Je m'occupe surtout des pneus et des freins. J'effectue aussi des services et je remplis des rapports d'intervention. Le chef d'atelier commence par me dire ce qu'il y a à faire. Sandro, je te laisse t'occuper de la vidange d'huile du moteur. Il y a aussi le témoin d'usure de frein qui s'allume. Est-ce que tu peux vérifier tout ça et regarder s'il y a quelque chose à changer? Ok. Je te confie la fiche de travail et la clé du véhicule. Merci. J'emmène ensuite la voiture à l'atelier. Je mets des protections à l'avant et je branche les prises qui sont reliées à l'ordinateur. Avec ça, on peut accéder à tout le système, y compris pour le freinage. Le résultat du diagnostic est aussi indiqué dans le rapport d'intervention. Aujourd'hui, tout est numérique dans les voitures. L'ordinateur nous donne aussi des instructions de réparation. Ensuite, je peux commencer à démonter la roue. On utilise un lift pour faire monter et descendre le véhicule et pour enlever les roues. Avec ça, on ne se fait pas mal au dos. Nous portons un équipement de sécurité avec des chaussures renforcées, des protections auditives ainsi que des lunettes et des gants de protection. Voici les plaquettes de frein. Il faut les remplacer, elles sont usées. Disque de frein, il est encore en bon état. Effectivement, il a l'air OK. Avec le bon de commande, je vais chercher les pièces de rechange au magasin. J'ai besoin de plaquettes de frein pour une voiture. Nous les avons déjà préparées. Parfait, merci beaucoup. De rien. Avant de reposer les plaquettes, il faut bien nettoyer les supports. Une fois que la roue est en place, on serre les écrous. Chez nous, il y a toujours une deuxième personne qui est là pour surveiller. C'est important pour la sécurité car une erreur est vite arrivée. Pouvez-vous signer ici? Oui, bien sûr. À la fin, je signe aussi le rapport. Grâce au banc d'essai, on peut tester le fonctionnement des freins et donc l'efficacité des plaquettes. Avec la fiche de résultat, on voit si tout est en ordre ou pas. Ce document est ajouté au rapport d'intervention. Je transmets ensuite tous ces papiers au chef d'atelier. Pour la vidange, il faut d'abord retirer le couvercle de remplissage et desserrer le filtre à huile. Cela permet au liquide de s'écouler normalement, sans problème de pression. Une fois que c'est fait, on soulève le véhicule et on fait la vidange. À la fin, on redescend la voiture. Le filtre à huile est changé. La bague d'étanchéité est remplacée. Après avoir rempli le réservoir d'huile, on vérifie son niveau. Il ne reste plus qu'à sortir la voiture pour laisser sur route. Le véhicule est prêt pour le contrôle final. Tip top. Je vous rends la clé. Tu peux passer à la suite. Ça marche. Pour exercer ce métier, il faut avoir un bon sens technique, aimer travailler avec ses mains, être précis et ponctuel et avoir l'esprit d'équipe. Cet été, j'aimerais faire un CFC de mécanicien en maintenance d'automobile. Après, on verra ce que l'avenir me réserve.